tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Que toute la gloire et la puissance, l'élévation, l'exaltation soient à notre Dieu, le Père céleste, celui qui nous donne la vie, soit béni et élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être encore ensemble sur la plateforme Pain de vie. Après que nous ayons écouté la louange qui rafraîchit notre esprit, nous allons sans trop tarder passer à la parole de ce jour. J'invite chacun à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste.
chapitre 6, à partir du verset 4 au verset 6. Je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit, car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivra 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons nous pencher vers la version français courant et nous allons lire le même passage dans le livre de Ecclésiaste chapitre 6 à partir du verset 4. Et il est écrit, en effet, celui qui est venu comme de la fumée sans lendemain, il disparaît dans l'obscurité et personne ne se souvient de lui. Il n'a même pas vu le jour et il n'a rien connu de la vie. Il est plus tranquille que celui qui vit longtemps. Ce n'est pas la peine de vivre, serait-ce jusqu'à 2 fois 1000 ans si l'on ne connaît pas le bonheur, car toute vie aboutit à la mort. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons sans trop tarder retourner à la version Louis II pour débuter notre méditation de ce matin. Alors, nous commençons par le verset 4 et continuer sur les autres versets qui suivent. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons qu'il y a un peu d'ambiguïté dans ce que nous sommes en train de lire. Alors, pour éclairer l'ambiguïté, il faut très souvent lire le verset qui est un peu plus haut. Ce que nous avons pu lire hier dans notre méditation, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 6, nous allons lire un peu le verset 3 qui va nous aider à continuer sur le verset 4 pour une bonne compréhension. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Donc, nous voyons un peu Salomon qui vraiment dit quelque chose de très important. Et si nous lisons bien, il dit quand un homme aurait 100 fils et qu'il vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Et dans le français courant, lorsque nous lisons le même verset 3, il est écrit ceci. Un homme peut avoir une centaine d'enfants et vivre de nombreuses années. Que vaut tout cela s'il n'est pas heureux pendant sa longue vie et s'il n'est même pas enterré décemment? À mon avis, la condition de l'enfant mort-né est meilleure que la sienne. Donc, si nous comprenons bien ce passage, nous voyons que Salomon est en train de dire que si même quelqu'un vivait et que ce dernier a beaucoup d'enfants et en plus du nombre de ses enfants, il a vécu longtemps et pendant longtemps qu'il a vécu, il n'a pas pu en réalité bénéficier de toute sa richesse. Et encore, c'est quelqu'un malgré sa longévité, malgré le long moment qu'il est connu, il meurt sans même avoir une tombe. Et Salomon dit que comparativement à un tel homme,
homme, un mort-né serait plus vraiment heureux qu'un tel homme. Donc, c'est pour dire en réalité que, en tant qu'homme, nous ne vivons pas pour que nous puissions seulement vivre dans l'honneur que Dieu nous donne, mais c'est plus être en contact et en communion parfaite avec notre Dieu. C'est la chose la plus valeureuse de la vie de l'homme. Une relation parfaite, une relation étroite, une relation nourrie de la puissance et de la volonté de Dieu avec l'homme sur terre serait la richesse la plus noble que l'homme peut avoir ici-bas. Et en continuant dans le verset 5 de Louis II, il dit, il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. En réalité, quand on voit un peu ce que Salomon est en train de dire, Salomon parle en réalité de ce mort-né. Alléluia. Vous voyez? Donc, un mort-né qui est venu dans le monde, mais n'a pas en réalité utilisé sa vie. Ça, il n'a pas eu le goût de la vie dans le monde dans lequel il est rentré. Vous voyez? Il est rentré en réalité sans vie. Et comme il est rentré sans vie, quelle expérience de vie peut-il avoir? Non. Et c'est pour cela, on voit ici que Salomon dit que quelqu'un qui aura vécu pendant des années et pendant longtemps sur la terre avec beaucoup d'enfants, si ce dernier n'a pas profité vraiment de toutes ses richesses et qui n'a pas profité suffisamment de son honneur, un mort-né est plus valeureux que lui. Vous voyez? Et c'est là qu'il nous parle en réalité de ce mort-né en disant que il est venu en vain et il s'en va dans les ténèbres en vain et son nom reste couvert de ténèbres. Ça veut dire que on n'aurait jamais parlé de ce dernier parce que il n'a pas eu d'expérience de vie. Mais pour quelqu'un en réalité qui aurait vécu pendant longtemps avec des enfants, avec toutes les richesses que Dieu lui a données et qui n'a pas pu jouir de toutes ces richesses, Salomon trouve ça un peu difficile et compliqué. Et il continue dans ses paroles. Il dit, et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Vous voyez? Il dit, même si ce dernier arrivait à vivre et qu'il vit pendant 2000 ans, parce qu'après 2000 ans, il va toujours mourir. Et s'il meurt là où il est parti un peu plus tôt, c'est là qu'il partira encore un peu plus tard. Vous voyez? Donc, Salomon, analysant un peu tout ce que l'homme peut expérimenter ici-bas, trouve que toutes ces choses ne sont que de la fumée sans lendemain. Une fumée qui sort et on ne sait même pas où elle va et on ne sait pas si elle va revenir. Voici un peu ce que Salomon est en train de nous dire. Bon, au fait, lorsque nous analysons tout ce que Salomon dit ici présent, nous voyons que, analysant la vie de l'homme ici-bas, si cette vie n'est pas cautionnée, soutenue, supportée par le Seigneur, sincèrement, nous aurons à vivre en vain. Or, Dieu ne nous a pas appelés pour vivre en vain. Et c'est pour cela, mes frères, il est nécessaire de connaître Dieu. Il est vraiment nécessaire. Il y a une grande importance à connaître Dieu. Je sais que l'homme passe par beaucoup de moyens pour chercher à se connecter avec Dieu. Mais comme très souvent, nous ne voulons pas demander l'aide du Seigneur pour qu'il nous montre le chemin par lequel passer pour le connaître, alors nous avons un ennemi qui a aidé beaucoup de personnes et qui les a envoyés sur un chemin de perdition et en les aidant à adorer un Dieu qu'il ne fallait pas adorer, c'est-à-dire le diable. Vous voyez? Donc, Salomon, continuant dans ceci, dit au verset 6, il dit, et quand celui-ci vivra 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Et le français courant complète en disant, ce n'est pas la peine de vivre. Le français courant dit, ce n'est pas la peine de vivre. Sera-ce jusqu'à 2 fois 1000 ans si l'on ne connaît
pas le bonheur, car toute vie aboutit à la mort. Vous voyez? Donc, le mort-né, s'il restait vivant, ça veut dire qu'il va avoir une fin, tôt ou tard. Et celui qui aussi est né et qui a eu la vie en lui et qui a passé un long temps, un long moment sur la terre, lui aussi va avoir une fin. Et la fin de tout vivant, la fin de toute créature de Dieu, c'est la mort. Donc, les deux vont dans le même lieu. Alors, mes frères, il y a de quoi à réfléchir sur notre vie et à être du bon côté de la vie pour jouir de cette vie en bien. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, que sa paix, sa joie soit notre partage. Soyez bénis et continuez la méditation pour que Dieu vous enseigne davantage. Au nom de Jésus. Amen.